La mort, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. 1 Corinthiens 15, 26 dit que la mort, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Et Jésus a vaincu la mort à la croix par la résurrection d'entre les morts. Et la Bible dit que ceux qui sont en Christ ressusciteront comme lui a ressuscité en premier. Nous ne devons pas craindre la mort. Oh, que cette grâce descende sur toi. Esprit de mort est contre à Kakongo. Quand il vient, à côté de la négation. Dès qu'à côté de la balouki. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi Allez, Katela, Yambalo ya taba pastel bakokata. Eli. Okay, toka mwana. Nazokatela Nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela Nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Kona nini? De ce camp, de ces quartiers, de cette commune, je brise l'alliance qui avait été scellée par le peuple fondateur de cette commune, qui ont livré cette commune sous la puissance de la mort et de la destruction. Je commande maintenant que cette alliance soit brisée et que Seigneur Dieu, ton peuple que tu as conduit dans ce lieu et que tu as planté dans ces localisations, sortent de cette influence et qu'ils entrent dans la domination, dans la vie avec Jésus. Je proclame que les forteresses soient brisées,
qui agissent en alliance avec l'esprit des nécromances. Je vous commande de libérer ces lieux. Je vous commande de libérer ces lieux. Car tout pacte avec la mort a été brisé. Toute alliance avec les séjours de mort a été rompue. Je proclame maintenant que la puissance de la vie de Jésus ramène à la vie tout ce qui était mort. Et qu'une armée puissante se lève aussi. Et Jésus. Il y a un démon géant qui est ici dans cette commune. Donc j'avais les yeux en train d'adorer, j'ai vu cet esprit, ce démon guerrier s'est manifesté en forme de... Vous voyez les Indiens d'Amazonie, pratiquement avec leur habillement, avec des plumes, torse nu, avec le maquillage en rouge, blanc. Voilà, avec le groupe avec la colonne, on a dit Benza. Côté mawana lati lokola ba indien balataka omona na ba masala na bango etelemi wana lataki elamba ya rouge ya motane. C'est un esprit géant qui travaille dans cette commune. Eza molimo ya mbinga oyo ezosala na kati na et c'est l'esprit qui influence l'esprit de Kuluna. Yango nde moto ezopindika mpe ezobenga bakuluna. Et cet esprit a son tel qui avait été planté par les pères fondateurs et c'est quand molimo wana penza atiamaki na hôtel na ye etongamaki na bapère fondateurs ya quand oyo ils ont planté cela dans le terre. Ah, ok. Molimo wana penza ebandisami mingi penza na terrain oyo. Je suis né à Lingwala sur l'avenue Akiepi 110. Nabotami na Lingwala 110. Je vais rappeler encore ma vie pendant que je suis parti de la mission d'implantation à moi en 2012. Là où je vis et là où nous avons implanté l'église Cité de Vainqueur qui est dans les ensembles de Dieu. Je disais, je suis parti de ces villes à partir de l'église qui est ici au coin, l'église KDC qui est là. L'église KDC qui est au coin. Le pasteur Tingani nous était bloqué. Je connais tel. Je bénis Dieu que l'église est en prière. Et vous avez la mission de vous élever comme une armée. Et il y a ma sécurité. Hein? Ils ont protocole. Ils ont armé. Il faut être prêt pour le combat. Si vous êtes prêt pour le combattre, au Kouya. C'est la vidéo au Kouya. Parce que la Zakana nous a plus que vainqueur. Cela nous impose une certaine discipline. Ce qui affaiblit l'église du temps de la fin, c'est le manque de discipline. Ce qui affaiblit les standards de la chrétienté de ce temps de la fin, c'est le manque de discipline. Oui. Ce qui discipline les athlètes ce qui discipline les athlètes l'objectif de s'arrêter. La victoire sur
nous l'esprit de mort par Christ et Sauveur. Les sous-points que nous avons abordés, c'est briser les bouillons de la mort. Nous avons continué pour ne pas dire que je vais introduire, nous avons fait Benangola Nzambe, Lobby, Pe, Mukulaïda, Tukomeka Bokita. Lisons Romains chapitre 8, le verset 5 à 13. Notez les passages. Romains 8, 5 à 13. 1 Corinthiens 15, 20 à 26. Virgile 54 à 57. Et 1 Jean 5, 18. Romains 8, 5 à 13, rapidement, le lecteur ouvre le 3 passages pour nous gagner temps. Nous sommes en Corinthiens 15, 20 à 26. Autant que nous 54 à 57, et nous sommes à 1 Jean 5, 18. Romains 8, 5 à 13. Nous lisons la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 8, à partir du 5e au 13e verset, je lis au nom de Jésus. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts prendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, 20 à 25. 15, 20 à 25. Je lis rapidement au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémice de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous qui vivons en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémice, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, car il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut que règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 54 à 57. J'ai dit toujours au nom de Jésus. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Jean 5 à 18. 1 Jean 5, 18. Je lis toujours au nom de Jésus-Christ. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malheur ne le touche pas. Amen. Nous pourrons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, parler sur la mort n'est pas un sujet de prédication qui a toujours été facile. Parce que Mbalamingi, Nawekali Makamba Koufa, notre monde a pollué le mingi. Ça, nous sommes pas des réalités pour tout. Mais quand il y a beaucoup de Alléluia. Et les sujets, il y a résurrection, il y a Koufa, et ça, il y a un élément, il y a la doctrine de Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 6, verset 1 à 3, Bible laissant de côté les éléments de la parole, sans poser de nouveaux fondements sur les
et renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine de baptême, la résurrection des morts, le jugement éternel. Laissons de côté. Dorothy Tango, mais sans poser de nouveaux fondements, c'est-à-dire ce sont des choses que nous devons connaître. Les 6 points des éléments de doctrine, il y a Christ, il y a la résurrection des morts. On ne peut pas parler de la résurrection des morts sans parler de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Et la victoire sur l'esprit des morts, bien aimé, a été rendue possible à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Non seulement à la croix, mais par le fait qu'il était mort et qu'il est ressuscité. Amen. Et la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ dans les morts habite en nous, cet esprit rendra la vie à nos corps. Amen. Je crois que ceux qui ont cru en Jésus, comme leur Seigneur et Sauveur, mon livre est ensemble à sa catabaco. Parce que mon livre est ensemble à sa catabaco, cet esprit rendra la vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus-Christ a vaincu la mort, non seulement à la croix, mais par le fait qu'il est descendu dans le séjour des morts, et il a sorti ceux qui étaient captifs, prisonniers, il les a transférés dans le paradis. Amen. Jésus a vaincu la mort. Amen. Et puis, la mort pour nous en tant que chrétiens, c'est une porte. Mais nous devons savoir aussi que la mort est une arme. Une arme que le diable utilise, comme il en a utilisé contre Jésus, pour arrêter, semble-t-il, le plan de Dieu, alors qu'il ne savait pas que derrière cette arme, Dieu avait un plan caché. C'est que Jésus-Christ devait aller proclamer l'évangile à ceux qui étaient morts dans l'espérance pour qu'ils passent au paradis. Tout ce que le diable fait, il le fait avec erreur. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la postérité de la femme écrasera ta tête. Si nous devons dire Moutou, Moutou est combien là? Réseau. Oh, il faut ça là. Je dis tout ce que les diables fait contre ta vie, il est fait avec erreur. Tout ce que les diables fait contre ta famille, il est fait avec erreur. Tout ce que les diables fait contre la RDC, il est fait avec erreur.
de la Jérusalem céleste, de l'assemblée des saints, de la myriade des anges et des esprits de Jésus parvenus à la perfection, qui nous encouragent, qui sont là. Alléluia. Amen. Mais nous ne devons pas chercher à entrer en contact avec eux parce que le continent à terre nous souffre. Hein? Praise God. Ils sont là. Cette mort, c'est la conséquence du péché. Parce que la Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Et c'est la conséquence du péché d'Adam qui a causé la mort physique. Tu as dit, le jour où vous mangerez ces fruits, dans Genèse 2:17, vous mourrez. Et effectivement, l'homme était mort. Et la mort est venue par un seul homme, Adam, et elle atteint toute l'humanité. Et ce n'est pas un seul homme en Christ que la vie est entrée pour atteindre toute l'humanité. Et voilà pourquoi pour nous chrétiens, la mort physique ne signifie pas la fin de tout. Non. La mort spirituelle, physique, ce n'est pas la fin de tout. C'est un autre passage. C'est une porte qui nous fait passer dans une nouvelle dimension. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux chrétiens de Thessalonique, chapitre 4, verset 13. J'avais dit à l'introduction, nous venons de passer 14 jours d'agitement. C'était le vendredi 15, pendant qu'on se préparait pour prendre possession de la porte du temps marqué. Et nous étions cette nuit-là à l'église, avec mes fils et mes filles, dans la foi. Et il y avait une soeur parmi nous qui était même avec ses enfants, qui a laissé un bébé de 1 année et 3 mois, un enfant de 3 ans et un autre de 7 ans. Sa première fille a 13 ans, une fille aujourd'hui à Kinshasa avec sa grand-mère, et l'autre 11 ans. Elle est venue à la prière, elle a passé la nuit de prière avec nous. On a pris possession, l'équipe était sonorisée, on a commencé de 23h jusqu'à 2h, on a arrêté. Pendant que j'arrêtais d'écouter, elle venait, elle était déjà en train de mal respirer, elle a couru sur la chaîne. Papa, prie pour moi, elle s'est jetée, j'ai prié pour elle, après elle est restée couchée sur l'état. Je suis rentré. Ils ont passé à l'église le matin, je suis sorti pour quelques courses, madame vers 5h, je suis rentré vers 7h, je l'ai trouvé encore à l'église endormie. Et mon mari n'a pas dit, ça y est, c'est toi la réveille-toi, alors que notre soeur était déjà dans un état comatique. À côté d'un coma, il y a diabète. Et ça qu'on les sache. Le temps qu'on se rend compte, allez, on se la soulève, on tient, en tout cas, on tient à l'hôpital, tu as su que HI, plus de 1000. Elle était dans la présence de Dieu. C'était un choc parce que on a dit sur les 500, le soir, 0 heure, ce n'était pas plus possible. Les souffles ne changeaient pas. Transfert à l'hôpital général de Rwanda, on arrive, prise en charge, urgence, soins intensifs, l'état avait changé. Et à 7 heures, elle est partie, elle est rentrée dans la gloire, elle est rentrée. On a fait 14 jours, on ne pouvait plus fonctionner parce que c'était compliqué, les deux dans la passée d'église. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai compris. C'est pendant que j'ai préparé aussi cette liste. La mort physique, enfant de Dieu, ce n'est pas la fin de tout, c'est un passage. C'est vrai, c'est choquant, c'est bouleversant, c'est troublant dans l'olégué yaka. Mais la Bible dit nous ne devons pas pleurer comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car pour ceux qui sont morts, ils se répandent dans le Seigneur, leurs œuvres les suivra. La mort physique a été vaincue par Christ à la croix. C'est lui le sauveur d'âme, c'est lui qui a vaincu la mort. Et il est la résurrection, il est la vie. Alléluia. La mort, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. 1 Corinthiens 15, 26 dit que la mort, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Et Jésus a vaincu la mort à la croix par la résurrection d'entre les morts. Et la Bible dit que ceux qui sont en Christ ressusciteront comme lui a ressuscité en premier.
Alléluia. Mais c'est pendant que nous sommes encore là que nous devons être prêts à tout moment pour partir. La mort spirituelle, comme deuxième type de mort, c'est cet état où on vit sans Dieu. En fait, ce que nous devons vivre sans Dieu, c'est une expression qui veut dire simplement qu'il n'a pas de relation, qu'il n'a pas de communion avec Dieu. Alléluia. Parce que si nous devons reconnaître des embêtés, c'est qu'il reconnaît quelque chose d'autre qu'il adore comme une divinité. Parce qu'il n'y a pas d'athée dans le vrai sens du mot. Mais le fait d'être sans Dieu, c'est le fait d'être mort spirituellement, quoi qu'on est vivant. Et Paul dit que les veufs qui vivent dans les plaisirs sont morts, quoi que vivants. On va vivre dans les plaisirs, dans les volontés de ce monde. Quoi que nous il y a beaucoup de gens qui ont été dans le temps là. Donc, vous avez il bébé. Amen. Parce que nous sommes dans la maman, permet de ma taxi, ma soeur, bébé. Bébé, moi, je me dis, ça va sur la papa. Parfait. Amen. Come on. Amen. Alléluia. Mon frère, j'ai vu des gens mourir. Mon père et moi, l'année passée, nous autres les écoutés. Quand j'ai regardé mon père, incassable, insportif, je croyais. La soeur, quand je regardais la soeur Rosa, la séquelle, j'ai fait l'oraison funèbre dans le temps. Non. Encore, elle a dit, je vois tout le mimi. Oh, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La mort, mon frère. Tu ressens vivre sans Dieu, tu es mort. Amen. Tu es mort, toi qui es vivant. Amen. À quoi sert de se frapper la poitrine pour le bien de ces choses? C'est bon. À quoi sert de se frapper la poitrine pour la bonté? Hein? Sans Dieu, sans communion avec le Seigneur, tu es mort. Amen. Et la Bible dit dans Jérémie chapitre 9, verset 23 à 24, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie, non pas de ses avoirs, non pas de sa connaissance, mais qui se glorifie d'avoir connu les seigneurs. Vous voyez, maintenant, mais les âmes autour, autour, il y a des éloquents, on est. Donc, il faudrait passer de la mort à la vie. C'est-à-dire qu'on dit, ma Yesu, Olongwana, Katiabatuba, Koufa. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on comprend le mystère. La mort, ou quand nous perdons des êtres chers, cela ne doit pas paniquer, troubler et perturber notre foi. Alléluia. Amen. J'ai vu mon père spirituel ici à Liguala en 2002. Pendant qu'il est revenu de Télé, il a travaillé pendant près de 18 ans, 10 ans. Il est parti en 83 à Télé, en Mou, plateau de Batéké, là où nous avons été élevés dans le ministère. Et en 2000, le Seigneur dit d'arrêter ta mission finie, allez rentrer. Comme ils habitaient ici, vous allez rentrer dans mon enfant, mais il a commencé à rechercher, il a commencé à prendre en charge une église qui était sur la vie à Guette. Et il est venu, je crois, pendant cette période-là, on a commencé à suivre cette église. C'était un de ses fils spirituels qui était parti dans le Canada, vous savez. Il a commencé à suivre une église. Vous savez, une église que vous prenez en charge, que vous reconstituez, c'est déjà une église sans fondement, ils ont un problème. Hein. Et c'était compliqué. Et pendant ce temps, et Toumba, il y a ministère de Kotartine en Nzambe. C'est pourquoi vous devez porter en prière Basali Nzambe. Pour la Zamba Kabokatina Bino. Pour que la Tango Kina Bobonde la Bona Bango. Amen. Priez. Pour entendre dans le monde, chez nous au bas Congo, au Congo central. Parce que vous ne pouvez pas prier. Vous ne pouvez pas prier. Mais quand est-ce que vous mais ça me ensemble dans le pasteur. Tant que nous sommes dans le pasteur. Parce que vous ne pouvez pas prier. Mais vous avez prié. Priez. Priez, portez, gênez. Pour les hommes de Dieu, parce qu'ils sont un don. Quand ils sont au fond, ils tombent comme ils tombent. Les démons famille dans ce basuit, va sauter, va au calme, va dans sa macambo. Amen. On n'en pas. Sur la civile de Babanana. Amen. Vous voyez la dualité, le problème. Donc ils sont là, ils se mettent devant vous et vous portez dans les prières. J'ai vu mon père spirituellement à coucher. C'était très dur.
Et il était en train de donner un séminaire les dimanches comme papa qui me coule là. J'ai vu papa tiki moi dans la c'était un choc, un exemple qui nous a bouleversé. C'était pour nous enseigner qu'elle est déjà partie, comme David a dit, que ce n'est plus nous qui, ce n'est plus elle qui reviendra vers nous, c'est nous qui irons vers nous. Alors, nous avons ça pour la montagne. C'est ainsi que les sacrificateurs dans l'ancienne alliance ne devaient pas enlever son habit royal, même quand il perdait un être chef et à causerie, le premier degré avec son père. Pourquoi? Parce que la mort aujourd'hui est devenue tout un culte. La mort est devenue un culte. On va trouver ça qu'on célèbre, on va s'adorer. C'est ainsi que l'esprit des morts et son quota, et son côté va s'en arracher à la montre de la maison. Parce que nous avons adoré et nous adorons la mort. La mort a fait la prêtrise. Avance, papa, avance. Comment? Kufa ikitisa bongaka nzambe soki obandi kovenere kufa bauniforme ya matanga babage ya matanga babiloko akolia matanga ainsi de suite toutes ces choses là la prêtrise esalini eyokita parce que derrière la mort il y a trois choses. Il y a l'esprit de mort, il y a le séjour de mort, il y a la puissance de la mort et kota. L'esprit de mort est enfant, vous voyez Undertaker. Vous connaissez ce quartier Undertaker. Mon est là. Sosa m'a fait l'esprit de mort et kota avec un manteau noir, avec un chapeau et ainsi par un fossile. Le monde fossile va quatre à l'os. La bonne est là pour la binomi. Sosa m'a la mise sur la vie au niveau du pouvoir. Oh, que cette grâce descende sur toi. Dans le niveau du pouvoir. L'esprit de mort est kota à Congo. Quand il vient, à côté de la négation. Dès qu'à côté, et à côté, nous pépons et il y a la puissance de la mort et séjour de mort. Je vais expliquer cela parce que je suis déjà en train de parler de ces choses. La puissance de la mort, et ça nous a tant de on a pas maladie, dans ma maladie, c'est compliqué, bizarre. Bon, car qui continue, on sentit atmosphère morose, compliquée. Vous commencez même à sentir, si vous sentez même l'odeur, il y a un coup, on a qu'à dire, vous les sites là. Donc, sans amis, sur le livre d'âme, moi-même, tu as déjà massé la boue. Amen. Que Dieu ouvre des yeux, en fait, que tu saches discerner. Parce que nous avons reçu le mandat de délivrer ceux qu'on conduit à la mort, à l'abattoir. Ça m'appelle sa mission mandat pour cambo la bateau, bateau même à la couva, bateau bateau sacrifié. Avant d'un abattoir, beaucoup de gens meurent avant l'accomplissement de leur mission. Amen. Avant d'avoir réalisé le mandat de Dieu, la destinée en terme de ça pour la bateau. Dans l'église, nous avons reçu le pouvoir. Bible dit la mission dans Matthieu, chapitre 7. Alors, il y a un peu de Ngola. Il y a Okanga na Nikolo, Okanga a on a fait Kanga na Nikolo, Okofugola na fait Kanga na Nikolo. La passion pouvoir de mouiller les lois et Kokokele côté. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu as été investi du mandat. La puissance de la mort ne peut rien contre toi. L'esprit de mort ne peut rien contre toi. La puissance de la mort ne peut rien contre tes enfants, contre ta vie, contre ton foyer, contre ton ménage, contre tes membres de famille. Ce qu'on lui a dit dans Kabongo, on va appeler les Misakoufa, 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 on continue à appeler les Misakoufa. Et j'entre maintenant dans la dimension prophétique. Nous sommes dans l'équinoxe d'automne. Au équinoxe d'automne, pendant le 22 ou le 23 septembre. Et que n'a-t-il le 22 décembre ou le 21 décembre. Pendant cette période, il y a équinoxe d'automne. Je crois que vous dites la région, n'est-ce pas? Équinoxe d'automne. Et cette période, vous dites, vous faisons temps pour la macasse. Et je vous parle comme un prophète, non pour te faire peur. 3 jours, l'élo, lundi, vendredi, sur la coquille, la Sainte-Seine, parce qu'il y a l'esprit de mort terrible va s'opérer. Mort subite dans mon accident, parce que les tiers de ces décidés, la 2020, on va à quota pour finir par remplir. Et ça va enrager, j'ai prié, j'ai vu les tiers.
les démons s'est déchaîné maintenant. Le matin, pendant que j'allais prendre ma fille à l'aéroport, elle est arrivée vers 5 heures. Il devait arriver vers 6 heures. Alors, on a l'amour qui vers 5h30, moi je suis logé à la machine cousine. La Bible m'a dit, ok, comme le niveau, il y a toujours qui t'a démonné. Une moto qui venait à vivre à l'urée, qui prévenait un peu là. Mon tard à Palou qui a dit qu'il faut rouler. À ce que le mot t'as laissé à remorque. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Ne soyez pas dans la distraction. Parce que l'esprit de mort est en train d'agir. J'ai dit ici que la mort est normale. Mais tout le monde va au couvre avant 15 ans. L'église aussi demandait à côté. Télévis à couvre. J'ai dit tu as reçu le mandat et à côté. Télévis à couvre. Tu peux arrêter la mort dans ta maison. Tu peux interdire la mort sur tes enfants. Tu peux interdire la mort spirituelle, physique, matérielle et financière. La mort est dans ma dimension ailleurs. La mort, ce qui est libéré puissance à Koufa, et il y a la mort financière. Moi, la mort, vous allez dépouiller le sur la mort, comme si ça m'y moi, vous avez vu beaucoup, on a changé ma vision comme on dit, mais elle est en dingue. Alléluia. Et si cette mort est une mort qui est causée par l'esprit de la sorcellerie, s'il y a des hôtels de sorcellerie familiale, nous avons opéré. Et où est ça parce que la sorcellerie travaille toujours étroitement avec l'esprit de la pauvreté. C'est pourquoi l'église chez moi, pendant le début de la période de l'équinoxe automne, tout bon de la pour combattre l'esprit de mort, l'esprit de sorcellerie et de pauvreté. Et j'ai vu les portes s'ouvrir puissamment. L'année passée, dans toujours bon de la pour briser l'esprit de mort, pour briser l'esprit de la pauvreté lié à la sorcellerie. Dieu a ouvert les portes. Alléluia. Maintenant, toujours on a un spirituel, le monde spirituel, mon frère, ma soeur. La mort spirituelle. Et je sais que la loi, pas numéraïe. Et la mort spirituelle est quand il s'est dans la dimension qu'on devait appeler la seconde mort. Et cette seconde mort, et ça les macards, quand les gens meurent sans Christ, ils meurent éternellement. Et c'est le troisième type de mort, tourné à la mort, la seconde mort, la mort éternelle. C'est quand on meurt dans le péché, on meurt sans Christ, on va en enfer. Et maintenant nous avons reçu le mandat au là-bas. Paul a dit, je n'ai point de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour les salut de quiconque croit. Je bénis Dieu. Dans un monde à faire rêver les qui dans les années 80-90, les jeunes gens s'élevaient, prêcher, témoigner de Jésus, solidité. Je prie que ces vents tombent encore, ces feux de réveil tombent encore. Je bénis Dieu. Certainement les réseaux sociaux, ils sont permis de par l'amour qui va comprendre qu'il faut pas guérir. Mais ne nous laissez pas dans la distraction. Prêchons l'évangile. N'ayons pas honte de l'évangile. J'ai eu le courage une fois pendant que je faisais point noir à Brazza, beaucoup, depuis 2019, 2009, 2010, 2011. On s'est atteint dans la carte d'avion, j'ai dit, j'ai un message à communiquer. J'ai un message à communiquer, il pendant 5 minutes. Ok. Nabi, mon frère, ma soeur, nous sommes dans les airs. Dès que il y a quelqu'un qui a dit à Nicolas, ma belle épée à mi pépé. Son péché au fin a été, ça part. Pour la vie de la solidité à sa malade. Prêchez l'évangile, envahissez, proclamez, sortez les gens de la mort spirituelle pour la vie. Parce que rien m'idée. Les lots ouvrent comme il est enlèvement, n'est-ce pas? Au tout ça, il est ouvert, au camp maté. La mort, sous ta puissance Jésus, il meurt éternellement et il part pour du bon. Et on oublie, mon frère, ma soeur, il est temps que nous nous levions en tant qu'Église de Jésus pour proclamer les saints. Parce que Christ, sauveur d'homme, il utilise le moyen de la prédication, de la bonne nouvelle pour sortir les gens de la mort à la vie. Il y a plusieurs causes pour y entrer dans la Koufa. Mais beaucoup de cause, il y a ma casse à Koufa, c'est que les diables utilisent la mort comme une arme pour arrêter et saboter le plan de Dieu.
Alléluia. C'est pourquoi pendant la période où les églises qui sont connectées prophétiquement, le mois d'octobre, novembre, décembre, les période où l'esprit des morts et ça dans ma casse, cet esprit envoie la mort, la mort financière, des crises politiques, des catastrophes naturelles, des cataclysmes, des débits, des dégâts. Regardez, suivez les informations, je crois que vous constatez ces choses. Regardez les crises politiques de tout ça, la mort subite, évoquée de plus en plus, comme ça, vous voyez, ne soyez pas dans la distraction, levez-vous, faites des actions prophétiques dans la maison, entrez en alliance, renouvelez l'alliance sur l'autel familial, les hôtels communautaires, renouvelez l'alliance avec un Dieu, la Sainte Reine et fortifiée car il renforce l'alliance avec son ensemble. Nous avons plusieurs causes de mort, je crois que demain on va parler des causes de mort. Trois en cause, les causes naturelles, les causes cliniques et les causes surnaturelles. Mais bon, on a un golo dans Zambé, tu vas un moment temps, un moment fort de prière. Je voudrais que tu rendes grâce à Dieu d'abord pour la parole que nous venons de partager et que nous puissions prier. Prier que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux, en fait, de nous révéler aux amis la puissance de l'amour qui est en train de sévir déjà dans nos nations, dans nos familles, dans les communautés. La chose aux amis, et ça n'a pas pour pousser ça, pour faire ça dans ma casse, pour prendre les gens. J'ai dit la mort, et ça arme ça dans rapport à l'ongo là-bas, pour arrêter destiné à Nzambe pour la parole. Élève la voix, rends grâce à Dieu pour la parole. Prie au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, oh Dieu, pour la puissance de la révélation de ta parole que tu viens de nous communiquer ce soir. Tu viens de nous montrer, Seigneur, oh Dieu, que la mort est pour nous une force. La mort pour nous est un passage. La mort pour nous, Seigneur, oh Dieu, est un moyen de nous reposer de nos œuvres. Mais la mort aussi est une arme que l'ennemi utilise pour arrêter taper ton plan. Voilà pourquoi, Seigneur, tu attends que nous puissions nous lever comme l'armée du temps de la paix afin d'arrêter ces choses. Oh, le Dieu des esprits des prophètes, je prie, Seigneur, on va équiper. Non, il y a pas qui dit là, mais ça. Ah, Atania ou Kondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 à katika tasaga fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mutio nazanango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo tu na partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke ça sou mulongo kuna. Pour cela sou. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo. Même ba oyo bazana na peu de ressources comme on a été bandé comme bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so ça na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent de Paul.
téléphone, vous avez un mot déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Qui dit sérieux. Je suis le frère Prince Bungu, prédicateur de la bonne nouvelle, de l'évangile, chanteur de l'éternel, instrumentiste, conférencier, conducteur de culte. Nous sommes ici justement pour cette émission qui commence avec la sœur Tiffany. Une belle émission qui va certainement bénir les gens, bénir le peuple de Dieu. Il s'agit ici de l'émission L'œuvre de l'adorateur. Et je me dis pourquoi ne pas appeler un chantre consacré à l'Éternel un adorateur. Ce sont des débats justement qui se créent par-ci par-là, mais je crois que parce que l'Esprit de Dieu témoigne en nous, que nous sommes fils de Dieu, et parce qu'un chantre est consacré à l'Éternel est un fils de Dieu, alors il est un adorateur. Et ici nous aurons justement à expliquer les textes de chaque chanson du chantre. Donc voilà, cette émission sera justement consacrée à expliquer les textes, les lyrics des chansons que les adorateurs, les chantres ont composés. Et voilà, nous allons commencer par expliquer certains textes de Papa Alain Moloto, par la grâce de Dieu, entrer vraiment dans les vifs et puis dans l'idée principale de la composition du chantre de l'Éternel. Et voilà, je vous prie de pouvoir suivre cette émission chaque samedi à 21h. Et le Seigneur vous bénisse. lipamboli oyo monanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisika na longo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien